qu'est-ce que les anciens nous ont dit? Alors ça, je l'explique à travers mon livre. Et je vais juste raconter une petite histoire, l'histoire d'Isis et d'Osiris, qui va bien vous montrer un petit peu le cheminement de l'apprenti éveillé et qui va bien vous montrer à quel point cette expérience de Covid que l'on vit aujourd'hui est un test. Et reste à savoir si on va faire ce test, si on va passer le cap de ce test. Et ce que je constate aujourd'hui, il y a des gens qui le passent bien sûr, mais j'en vois d'autres qui sont pourtant des gens qui sont plutôt éveillés de manière générale, mais qui ne passent pas le test, qui restent coincés dans des schémas de croyances limitantes. Alors, qu'est-ce que nous disent les anciennes civilisations? Par exemple, on a Isis et Osiris, c'était il y a des milliers d'années en Égypte. Osiris était un roi égyptien. Qu'est-ce qui s'est passé? On va considérer que Osiris, c'est notre partie yang, notre partie très active, notre partie toujours en mouvement. D'ailleurs, l'ego est rattaché à cette partie yang, cette partie qui veut toujours y arriver. Il est marié à Isis. Isis, c'est la magicienne. Elle est mariée à Osiris et elle, c'est la magicienne. Elle est toujours en retrait, toujours derrière. Et elle, donc, cette partie yin, c'est la partie inconsciente de nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est la partie inconsciente de nous-mêmes. Alors, comment ça se passe dans l'histoire? Osiris va se faire tuer par son frère Seth, qui représente l'ego. Son frère va le découper en plusieurs morceaux et il va faire tomber tous les morceaux dans le Nil. Isis, donc la partie yin de nous-mêmes, la partie inconsciente, celle qui sait, je dirais même l'âme peut-être, va récupérer l'ensemble des morceaux d'Osiris, et va les reconstituer. En les reconstituant, grâce à sa magie, elle va créer Horus, qui est un dieu, mais surtout, elle va faire en sorte qu'Osiris devienne un dieu lui-même. Donc, elle va reconstituer l'intégralité du corps d'Osiris, le rassembler, le réparer, et va faire en sorte que ce soit un dieu. Donc là, on a bien notre partie yang et notre partie yin. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, on peut retourner dans des anciennes traditions chamaniques, qui sont finalement les chamans qui vont chercher les morceaux d'âme de chaque être pour les guérir, puisque c'était des hommes médecins. Donc, pour aller guérir les personnes, ils vont chercher les morceaux d'âme pour reconstituer la personne. Donc, en fait, ils vont chercher les blessures des personnes. Donc, les chamans vont chercher les blessures, ils vont rassembler les morceaux pour que la personne puisse se retrouver dans son âme entière. Eh bien, la crise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, alors j'ai du mal parce que je tiens mon téléphone avec une main, c'est-à-dire que finalement, on a une partie en soi, on a le yang, donc notre partie active, qui veut toujours y arriver, parce que à chaque fois qu'on est dans l'ego, on se perd. À chaque fois que l'ego vient essayer de nous tuer, de faire en sorte qu'on ne soit pas nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on soit vraiment dans un milieu plutôt arriviste, finalement, on va détacher nos morceaux d'âme et on va se séparer d'eux. Et que va faire Isis? Donc notre partie inconsciente, notre partie yin, notre âme, va vouloir rassembler tous ces morceaux. Mais ça ne se passe pas comme ça, parce que là, l'histoire, elle est très rapide. Ce que je vous ai raconté, c'est très rapide. Mais les anciennes civilisations enseignaient ça au peuple. Donc, ils enseignaient le fait que quand il y a des problèmes, que l'ego est présent, et que l'ego cherche à tuer notre être, notre yin va devoir travailler d'arrache-pied pour pouvoir rassembler les morceaux épars de nous-mêmes. Eh bien, quand on est en situation de crise, comme aujourd'hui, alors, ce qui est assez curieux, c'est que ces enseignements des anciennes civilisations ont été repris en philosophie, chez les bouddhistes, chez les
les chrétiens et dans plusieurs religions, et même dans la psychologie. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, quand on est dans une période de crise, on se retrouve avec cet ego qui va prendre le devant, qui va amener de la colère, qui va amener du ressentiment, qui va amener du jugement de l'autre, qui va amener le fait de devoir se justifier de nos propres idées. Et tout ça, c'est l'ego. Donc, il va séparer notre âme. Donc, quand on est dans des colères comme ça, quand on est dans des jugements de l'autre, pendant les crises, parce que c'est ce qui se passe, on se sépare de notre âme. On se sépare de notre conscience la plus éveillée. Alors, comment ça se passe? Eh bien, justement, là, quand on est en conscience éveillée et que l'on a déjà vécu cette conscience éveillée, ou même quand on ne l'a pas vécu, le premier travail à faire, c'est alors, attendez, je vais remettre mon petit papier. C'est de retrouver l'union à l'intérieur de nous. C'est-à-dire retrouver, il faut que notre part d'âme puisse récupérer son yang, mais pas son yang égoïque, enfin, pas la partie égo du yang, c'est-à-dire la part active, mais la part saine, la part pure. Et pour ça, ça va être compliqué parce qu'il va falloir aller chercher plusieurs morceaux. Parce que clairement, quand il y a des luttes comme ça, c'est que non seulement vous êtes dans l'ego, mais qu'en plus, vous êtes dans des blessures profondes. Donc là, on va chercher la blessure.